Après le succès de la pièce Fin mal barré, interprétée par Maïté Siwen en 2018, l'autrice Jenny Brifa revient à l'attaque avec Fin mal géré, qui se joue en ce moment au Centre culturel Chipaou. Jenny Brifa, bonsoir. Bonsoir. Après le succès de Fin mal barré, est-ce qu'on peut s'attendre à un spectacle dans le même ton pour Fin mal géré ? Oui, Fin mal géré, c'est la suite de Fin mal barré. Donc effectivement, c'est une pièce qui est très drôle, très comique, où on se moque à la fois de notre monde politique, mais aussi de nous-mêmes, les Calédoniens en général. Donc là, le pitch, en fait, le personnage principal est incarné par Stéphane Piochaud, et donc c'est le cousin, donc il s'appelle Hussein Obama dans la pièce, et donc c'est le cousin de Michelle Obama, qui était donc interprété par Maïté, là, qu'on voit à l'écran. Et donc Hussein, il est comme sa cousine, il ne sait pas s'il est indépendantiste ou loyaliste, parce que lui aussi il est métis. Et donc la pièce, ça va être toutes ces réflexions autour de ce référendum qui arrive. Et donc il va y avoir des alternances entre des moments de stand-up, comme on dit, où il s'adresse à la salle, il joue avec eux. Et puis des moments de sketch très très hilarants où il incarne une multitude de personnages, plus d'une vingtaine de personnages. Alors, est-ce que le spectacle reflète vos opinions politiques ou est-ce que c'est plus centré sur l'humain ? Alors, vous ne saurez pas si je vais voter pour ou contre la France, pour ou contre la Kanaki. Par contre, oui, le spectacle reflète le fond de ma pensée politique, c'est-à-dire que le parti pour lequel je vote sans hésiter, c'est le parti du vivre ensemble. Et ça, c'est le message principal du spectacle, et ça se ressent. Parce que finalement, ce qui est génial, c'est qu'on voit toujours le référendum comme quelque chose qui nous oppose. Et voilà, j'allais dire évidemment, puisque c'est oui ou c'est non, c'est pour ou c'est contre. Mais au-delà de ça, quand on fait une pièce sur ce sujet-là, c'est aussi l'occasion de rappeler tout ce qu'on a en commun. Malgré ce oui ou ce non, on a plein de choses en commun dans ce pays, et la pièce, elle permet de le montrer justement, que ce soit notre classe politique, que ce soit notre vie au quotidien, toutes nos références, ce qui fait que le rire ensemble, il est possible, même si on ne pense pas la même chose politiquement, mais oui, on est du même pays. Oui, on a grandi en mangeant des nems, des omailles. Oui, on a la même histoire. On a une culture en commun. On a des expressions en commun. Et surtout, on a l'amour de notre pays en commun. C'est désormais Stéphane Piochaud qui interprétera le personnage principal, vous l'avez dit. Toujours un seul en scène. Donc, est-ce que c'est une collaboration heureuse ? Ah, c'est plus que du bonheur. Non, c'est génial. Moi, j'avais jamais bossé avec Stéphane. C'est un comédien extraordinaire. Alors bon, je savais, je lui avais dit que si je n'écrivais pas pour Maïté, c'était pour lui que je souhaitais écrire, parce qu'il me semblait que c'était le meilleur comédien calédonien, tout comme Maïté est pour moi la meilleure comédienne calédonienne, à ce stade. On attend qu'il y en ait d'autres qui... Voilà. Et donc, je suis ravie parce que Stéphane, déjà, humainement, c'est quelqu'un de formidable. Et puis, en tant que comédien, il a une plasticité, comme Maïté, ils ont cette capacité à incarner des personnages tellement différents, en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il commence une phrase, il est une mamie Kanak au bingo, il termine la phrase, il est les oreilles très guindées, enfin bon, et c'est incroyable parce qu'il n'a rien, il a juste lui, son visage, et il arrive avec les accents, avec enfin bon, voilà, j'adore. Alors justement, une mise en scène qui est assez minimaliste de Frédéric Andro, qui est malheureusement resté à Paris en raison de la crise sanitaire. Comment vous vous êtes organisé ? Oui, alors lui aussi, il est très minimaliste, puisqu'il ne prend pas beaucoup de place. Il rentre dans un ordinateur, comme ça. Donc en fait, oui, à cause du Covid, Frédéric Andro, le metteur en scène, ne pouvait pas venir en Calédonie, puisqu'il n'est pas calédonien, donc il ne faisait pas partie des gens qui pouvaient revenir, quoi. Et on n'a pas demandé de passe-droit. Voilà, et donc du coup, on a fait toute la mise en scène. Là, vous voyez des photos, voilà, par Skype, enfin par Zoom. Et donc, tous les jours, de 15h pour nous jusqu'à 23h minuit, on a travaillé par écran interposé. Et donc, pour lui, c'était très tôt le matin, donc on le remercie. Mais ça s'est finalement très bien passé. Très bien passé. C'est quelqu'un qui... ce qui est génial, c'est qu'en fait, il a réussi à donner
c'est le travail du metteur en scène, de donner une saveur particulière au texte. C'est un travail magnifique qu'il a fait. Et un spectacle qui est donc complet à chaque rajout de nouvelles dates très rapidement. On voit bien l'intérêt des Calédoniens. C'est une grosse pression pour vous ? Oui, c'est une pression. On espère que tout le monde va adorer. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi pour moi un symbole fort. S'il y a autant de gens qui ont acheté des places pour venir voir le spectacle, c'est que je pense qu'il y a un appétit dans notre pays pour une parole libre, libérée. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre pays parce que voilà, on a cette tradition d'une parole déférente. Tout le monde connaît tout le monde. On a peur de pas plaire, etc. Et c'est important dans notre histoire aujourd'hui que les gens puissent s'exprimer librement dans notre pays. C'est tout à fait possible, la preuve, on le fait. Et il n'y a pas de problème, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver. J'allais dire, c'est comme le droit des femmes ailleurs. On sait que tous les droits qu'on a acquis, il ne faut pas se dire on les a et c'est fini. Non, il faut continuer à cultiver ça et c'est important dans notre pays en construction. Merci beaucoup Jenny Brifa. On vous retrouve donc au Centre culturel Chipaou pour Fin mal géré. Merci. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.